Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux rappeurs? C'est les rares personnes qui dénoncent encore des trucs dans notre société. Qui dénoncent leurs difficultés avec la police, leurs difficultés dans le ghetto, leurs difficultés en français. Moi, je taquine, mais j'aime beaucoup. Il y a des rappeurs ce soir? Vous avez vu? Ils ont même pas réussi à trouver la salle. Bah, c'est un signe! Messieurs, dames, est-ce que ça vous branche pour conclure cette soirée une petite initiation au rap? Messieurs, dames, on est plus de 600, on serait vraiment enthousiastes. Est-ce que ça vous dit, l'initiation au rap? Ok. Est-ce que vous connaissez le principe de la rime riche? C'est très simple. En général, on dit plus de 2 syllabes identiques ou plus de 2 phonèmes identiques donnent une rime riche. Plus de 2 syllabes identiques égale rime riche. Définition un peu remasterisée. Messieurs, dames, on va écouter un extrait d'un groupe de rap qui a cartonné en France. Le 113. Ils ont vendu des millions d'albums. Focalisez votre attention sur la rime et sur la phase d'après. C'est très intéressant. DJ. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. Oh là, je sens que vous avez déjà quelques idées, là. Alors, le gars dit, au casino comme dans casino. Rime riche. Je dirais même plus, rime multimillionnaire. Le Bettencourt de la rime. Attention, messieurs, dames, il y a de l'oseille. Ensuite, il dit, on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas, ou qui existe pour un surnom, CF Kiki le Fada. Vous suivez, ça fait plaisir. On peut réécouter, DJ, s'il te plaît? Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. On sait c'est qui domine. On sait c'est qui dort au fond de la classe pendant les cours de français. Eux, ils devaient débarquer avec des couettes. C'est d'oreiller, bonnet de nuit. Oh, on dorme. Vous êtes qui, vous? Prof. On s'en fout, nous on dorme. Hein? Dormu, pardon, dormu. N'importe quoi, toi. Dortoir. C'est moi qui l'a dit. Ça, mais ça c'est rien, ça encore. Un autre groupe pareil, ils ont cartonné en France, Sniper. Pour ceux qui connaissent pas Sniper, perso, je les appelle les snipers de la conjugaison. Embusqués. Si vous avez un problème de verbe, adressez-vous à ces mecs-là. Ah, vous les reconnaîtrez dans la rue, ils se trimballent avec des sacs Carrefour de Becherel. Ils vont bosser. On va écouter un extrait de Sniper. Écoutez, messieurs, dames, la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Beau gosse, il me regarde, il fait bah quoi? Bah il a bon. Non, pas vraiment, mon jeune ami. Ça mentir si je dirais que c'est pareil? Si je disais, mon pote concordance des temps, c'est eux deux. Ah mais c'est chaud ce truc-là, les mecs l'ont écrit. Si, ils l'ont écrit, ils se le sont montrés entre rappeurs. Ah ça, c'est de la balle. T'as cartonné, t'inquiète, je connais, t'as vu. Mais ferme ta gueule, c'est Après, ils sont allés en studio d'enregistrement, les mecs. Dans le studio d'enregistrement, il y avait l'ingé son, chef de produit, chef de projet, directeur marketing, le manager, le producteur, tous les potes. Ils ont écouté, ils ont dit « c'est génial. Ah, ça va cartonner. Oh !» Méfie-toi de ces amis-là. Ce sont des multi-redoublants. 5 cinquièmes minimum. Un Sniper très fort aussi au niveau des contresens. On va écouter un extrait de Sniper, un autre. Écoutez, messieurs, dames, le sens de la phrase. C'est pas mal aussi. DJ. Pourquoi quand je cherche un taf, je vois les portes se fermer? Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé? Pourquoi on me traite de voleur alors que je n'ai encore rien volé? Donc tu vas voler! Imbécile, tu t'es grillé tout seul! J'irai jamais braquer une banque avec ces mecs-là. Hein. Eux braquent la banque avec ses cagoules avec dessus l'étiquette avec le nom, le prénom. Et l'adresse derrière. Hein? Sniper? Ah, tu m'as reconnu? Bah tiens, c'est des cadeaux. Oh. Messieurs, dames, victoire de la musique 2009. Je vais vous dire si la France va mal. C'est Few. Few, c'est un rappeur pour ceux qui connaissent pas. Dès qu'il se présente, il dit c'est Few. Gros problème d'orthophonie chez jeune homme.
Calme-toi, Sefiu. Tu n'es pas en terrain hostile. Tu es venu entouré de tes 16 éducateurs et du responsable jeunesse de ta ville. Un concert gratuit offert pour tes 45 ans, tu te calmes. Écoutez un extrait de Sefiu. Écoutez, messieurs, dames, la conjugaison. C'est sympa aussi. DJ. Je passe un grand salam à mon frère qui, quand ils m'ont cédé, allaitement ta gauche. Mon public sont des gens intelligents. Plaît-il? Mon public sont des gens intelligents? Charter. Vous me le dégagez, je veux plus le voir. Vous me l'envoyez en Afghanistan. Menotté. Avec une jupe de saucisson. Et avec un panneau avec dessus écrit « Les Afghans sont tous gays ». Tu vas voir s'il va bégayer dans les rues de Kaboul. Salam alaikum. Non. Messieurs, dames, vous connaissez tous Doc Gynéco. On se dit, le mec, il a vendu plus de 2 millions d'albums, il est irréprochable. C'est pas vrai, j'ai écouté les textes de Doc. On va écouter un extrait de Doc Gynéco. Écoutez le nom propre de la fin de phrase. Faut être pointilleux avec l'oreille, mais je vous fais confiance. DJ. Je veux me doper à la Maradona car je suis triste comme le clown Zapata. Triste comme le clown Zapata. Zapata, imbécile! Zapata, c'était un révolutionnaire mexicain. S'il confond les clowns et les révolutionnaires, c'est normal qu'il soit à l'UMP, l'enfoiré. Ça, on appelle ça une roue voilée. Dégueulasse. Et c'est là un rappeur qui nous vient du sud de la France. Et ici, on donne la chance à tout le monde. Des nicheurs de talent. La Starac des merguez. Don Choa de la Funky Family. Le plus méchant des animaux. Mais là, c'est du niveau CE2 techno, c'est PPN, c'est que pas d'adaptation, d'apprentissage de la dernière chance. Ah, c'était les classes. Le matin, ils allaient à la piscine, l'après-midi, forêt. Ils parlaient aux arbres. Bonjour, Platane. Platane, je t'aime. Je reviens, tu bouges pas. Platane, tu peux plier. Ah, tu mets. Oh, un oisal. Gentil oisal. Messieurs, dames, on ne pourra pas sauver tout le monde. Il y en a, c'est mort. Oh mon pote, il devait te faire des jetés de cartable en rentrant de l'école. Discipline olympique. Ah, maman, papa, j'ai -20. Ah, lui, sur ses copies, il va avoir que des vues. Tu te souviens des vues? Les vues, ça voulait dire que tu méritais même pas une note. Ça veut dire que ta copie, c'était pas de la merde, c'était du nectar de merde. Et ça, personne n'en parle. Messieurs, dames, pour moi, le rappeur qui est vraiment au-dessus des autres, mais vraiment au-dessus, il nous vient du 92, les Hauts-de-Seine, Booba. Alors Booba, pour moi, c'est un rappeur, il est au-dessus des autres. Il est survol. Un condor. En 3 mots. Attendez! On va écouter un extrait de Booba, messieurs, dames. Focalisez votre attention sur la spiritualité de la phrase. C'est pas bon, c'est délicieux. DJ. Je me lave le pénis à l'eau bénie. Je vais rentrer. Je me lave le pénis à l'eau bénite! J'aimerais pas aller à la messe avec ce mec-là.
T'imagines la gueule de Jésus dans l'église? Ah, t'es un dingue! Ah, t'es malade, qu'est-ce que tu me fais? Bobo. 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 Laisse cette bénite. Et repasse cette bite. Laisse. Le curé va s'en charger. Oh, c'est mignon. Ah, à ce propos, très intéressant aussi, rap et religion. Il y a toujours un moment dans la carrière des rappeurs et des rappeuses où justement ils se tournent vers Dieu, histoire de délivrer un message. Et ça donne des résultats épatants, ça. Là, c'est Diams qui s'est voilé. Tout ça pour nous faire croire que c'est une fille. Ça va, fait toute une polémique. Ça va, c'est pas la burqa. Dommage. Et regardez les rappeurs marseillais, les mecs sont tous devenus musulmans. Islam et pastis. Alors moi, carrément, j'ai un pote rappeur, alors lui, il est entier musulman. Stafoullah. On peut pas faire Ramadan. Comme les zoukés ce soir, Inch'Allah. Fouet, ou quand la mosquée là, Malawakbaou. Ça avec la faute fiesta. Ça veut dire quoi? T'as peut-être des juifs guadeloupéens alors? Au café Kipo? On peut pas faire au Shabbat. Wesh el Saint-Oise, bon moi petit ponche coco là. L'Echaim. Mazel tov la faute fiesta. Ah mais foncièrement, j'ai rien contre les rappeurs, je dis juste, il y a un moment dans ta carrière d'artiste, t'arrêtes. Tu peux pas faire ça jusqu'à 50, 60 ans, après t'es plus crédible. Il y a un moment, tu rentres dans le droit chemin, comme on dit, tu te casses, tu te maries par exemple. T'imagines toi un mariage de rappeur? Mes chers sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en la MJC de Saint-Denis. T'as vu? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour biatch Mademoiselle Lady Grosse Kaira, de son vrai nom Gwenaëlle Gouvernec, avant qu'elle ne dise non, non, génération, non, non. Vous jurez de vous kiffer, dans la vivance comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un gros en l'air ou qu'il ferme bien sa gueule forever and ever and ever. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et biatch. Vous pouvez vous échanger les bling bling et vous galocher sur le dance floor.